Bonjour et bienvenue pour ce temps de petite méditation. Aujourd'hui, je voudrais m'intéresser à un petit extrait d'une lettre de Paul. Dans sa lettre à son ami Timothée, l'apôtre Paul le met en garde à l'égard de ceux qui veulent imposer des doctrines trompeuses avec des interdictions sur le mariage ou aussi sur l'alimentaire. Et voilà la conclusion de l'apôtre sur ce point. Et ce sera en fait le verset qui retiendra notre attention pour cette petite méditation. C'est en 1 Timothée 4,4. Tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter, mais il faut tout recevoir avec reconnaissance. Dans notre monde, il existe un paradoxe assez saisissant. Plus on a, moins on est reconnaissant envers Dieu pour toutes les ressources dont nous jouissons. Alors que moins on a, plus on est reconnaissant envers le Seigneur pour ce qu'il nous donne. Celui qui a la table bien remplie tous les jours a trop souvent moins conscience de la bonté de l'Éternel par rapport à celui qui ne sait pas encore de quoi sera fait son prochain repas. L'abondance entraîne trop souvent l'arrogance et le dédain, non seulement à l'égard de Dieu, du Dieu créateur, mais aussi à l'égard des plus démunis. Afin de nous préserver de ce risque, la recommandation de Paul est plus que nécessaire. Nous devons prendre le temps de considérer tout ce que Dieu nous donne et prendre le temps de lui dire merci. Le cultivateur ou l'éleveur, parce qu'il est en contact direct, immédiat avec les ressources nécessaires pour vivre, voit sans doute mieux la main de Dieu qui pourvoit. C'est peut-être plus difficile pour celui ou celle qui achète sa nourriture au supermarché avec son salaire. Pourtant, c'est quand même Dieu qui lui donne aussi, d'une manière ou d'une autre, de quoi remplir son assiette et répondre à ses divers besoins. Avec tout ce que nous recevons, nous devrions souvent exprimer notre reconnaissance à Dieu. Et pourtant, on lui dit si peu merci, soit par paresse, soit parce que nous ne réalisons plus que tout nous vient de lui. Par exemple, trop de familles chrétiennes ont délaissé la prière avant le repas, en y voyant là une coutume désuète avec une répétition lassante. Pourtant, la fidélité de Dieu n'a pas changé. Nous sommes toujours au bénéfice de sa bienveillance à notre égard. Elle ne dépend pas de nos coutumes. Il n'est donc en rien désuet de continuer à remercier le Seigneur pour ce qu'il nous donne à chaque repas. Par ailleurs, nous pouvons éviter la lassitude de la répétition en complétant la prière, en remerciant Dieu pour d'autres éléments reçus durant la journée. Par exemple, il est bon de remercier le Seigneur pour les courses effectuées, pour la santé qui a permis d'aller travailler, pour la pluie qui arrose le jardin, pour le soleil, la lumière du soleil qui égaye une journée, pour la joie d'être réunis autour d'une même table, etc. De plus, la discipline de cette prière régulière offre aussi des bienfaits pédagogiques. Tout d'abord, elle nous rappelle plusieurs fois par jour que toute notre vie est dans les mains de Dieu. Nous dépendons totalement de lui. Ce rappel est bien utile pour nous éviter l'orgueil du riche insensé qui oublie que les biens matériels peuvent rapidement disparaître. Deuxièmement, remercier régulièrement le Seigneur, c'est aussi nous rappeler que notre vie dépend d'abord de notre relation à Dieu, et non aux choses. En Deutéronome 8, verset 3, Dieu nous rappelle que l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui vient du Seigneur, façon de nous rappeler qu'il doit être au cœur de nos besoins. En remerciant Dieu avec régularité, cela nous aide à éviter l'idolâtrie des biens en gardant à Dieu la première place dans notre vie. Et puis un troisième bienfait pédagogique est le message donné, communiqué à nos enfants, à nos petits-enfants qui partagent le repas avec nous. La répétition du remerciement est alors excellente pour leur rappeler non seulement à prier, par des mots simples, une phrase ou l'autre, mais aussi à maintenir un juste rapport à Dieu et aux choses. La prière avant le repas est bien entendu un exemple parmi d'autres temps où on remercie Dieu,
Mais notre reconnaissance envers Dieu ne doit pas se limiter à cela, bien entendu. Elle doit s'exprimer non seulement dans toutes nos prières, mais aussi dans notre façon de vivre. Alors je vous pose 2 exemples pour illustrer cela. Premier exemple, une façon de vivre qui montre notre reconnaissance par rapport à ce qu'on a, c'est de ne pas gaspiller ce qu'on a reçu. Ou un deuxième exemple, savoir se montrer généreux parce que Dieu a été généreux avec nous-mêmes. Dans ce que je viens d'expliquer n'est évidemment pas complet, il y a encore pas mal de choses à donner. Ici, je n'ai certainement pas épuisé le sujet de la reconnaissance à l'égard de Dieu. On pourrait aussi multiplier très largement les exemples concrets. Mais ce qui compte avant tout peut en fait se résumer avec un verset que l'on trouve dans le psaume 103. Et je vais vous laisser ce verset en guise de conclusion. C'est le psaume 103, verset 2, qui dit « Oui, je veux bénir le Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. » Merci pour votre écoute et à bientôt.